On allume la télé. Petit retour en arrière ce matin, c'était il y a 50 ans, le 4 avril 1968, Eva Rock était assassiné Martin Luther King. Oui, et le documentaire que propose France O retrace évidemment l'engagement et l'action du Dr King, comme l'appellent ses fidèles qui témoignent dans ce documentaire. Alors du boycott des bus de Montgomery en 1955 à son assassinat à Memphis où il était venu soutenir des éboueurs en grève. En fait, Martin Luther King a passé sa vie à défendre les plus faibles, pas seulement les Noirs, mais tous les opprimés. Écoutez ce qu'en dit André Young, ancien ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Ce que Martin Luther King a montré, c'est le pouvoir du spirituel. C'est-à-dire qu'en opérant au niveau de la spiritualité, on peut accomplir des choses qui sont inaccessibles sur le plan politique ou économique. C'était une manière de changer le monde. Changer le monde, ça a été son leitmotiv évidemment. Alors le documentaire revient sur toutes les grandes étapes de son combat, mais en coulisses, on découvre surtout un homme fragile, épuisé. En 1967, par exemple, il est extrêmement critiqué pour ses positions contre la guerre du Vietnam. Les menaces à son encontre sont récurrentes, il est très déprimé. Son médecin lui conseille même de consulter un psychiatre. Refus de son compagnon de route, Clarence B. Jones, et pour une raison très précise. Je refusais de courir le risque qu'un psychiatre inconnu, quelle que soit son identité, soit ensuite approché par ceux qui voulaient nuire au Dr King, et notamment le FBI, parce que le FBI était dirigé par un psychopathe. John Edgar Hoover était un psychopathe et un raciste pur et dur. Alors évidemment, vous allez retrouver les extraits de ces grands discours qui sont compilés dans ce film, dont le fameux I Have a Dream. Mais j'en ai retenu un autre, c'est son dernier discours qui a été prononcé à Memphis, c'était la veille de sa mort. Il est très fatigué, on le voit, il balaye du regard le public, il sent une menace vraiment sur lui. Il dit, sans remettre à la volonté divine, « J'ai vu la terre promise et je ne vous y accompagnerai peut-être pas », dit le pasteur, et il ajoute ça. Je suis heureux ce soir, rien ne m'inquiète. Je ne crains aucun homme, mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Alors, on a tous vu des dizaines, des documentaires, des reportages sur Martin Luther King. Là, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué dans ce documentaire ? Alors, les images d'archives, parfois très violentes. C'est insupportable de voir les actions du Ku Klux Klan, notamment entre 1955 et 1964. Mais c'est totalement réjouissant d'entendre en fait tous les témoignages des compagnons de route de Martin Luther King qui rappellent tous en fait combien cette histoire elle est récente. C'est l'histoire de leurs grands-parents et de leurs parents surtout. La loi sur les droits civiques elle date de 64. C'était franchement hier et on sent surtout que le combat n'est pas fini et qu'il va falloir encore lutter. Oui, la relève est déjà là aux États-Unis. Oui, on a vu sa petite fille notamment pendant la manifestation contre les armes. Et vous savez qu'il y a un débat autour effectivement, vous parliez d'Hoover tout à l'heure, des véritables raison de sa mort. Manifestement, la commission avait siégé en 1977 et en cherchant, je me suis aperçue qu'on n'aurait pas accès à ces documents avant 2029, ce qui paraît dingue aujourd'hui. Mais d'ici là, on peut fêter un bon anniversaire à Eva Rock. Ah bah évidemment, merci. Bon anniversaire Eva. Merci. Mathieu Noël va sûrement pas la rater tout à l'heure. Oh bah sûrement pas. Non, ils vont oublier, je pense. Voilà. On va se charger de leur rappeler. Bon, en tout cas, vous avez le programme télé, c'est sur France 20h55. Je vous donne celui qui vous attend aujourd'hui sur Europe 1. Dans la famille Souchon, je demande le père et les fils. Alain, Pierre et Ours sont ce matin sur Europe 1 aux côtés de Daphné Burki dans Bonjour la France, 10h midi. Les fleuves sont-ils nos futures autoroutes ? C'est la question à laquelle vont tenter de répondre Anne Le Gall, Maxime Switek dans Circuit court, votre émission d'économie sociale et solidaire. Le concepteur des taxis sur l'eau, Sea Bubble, et le président du comité des armateurs fluviaux seront leurs invités à partir de 13h15. Et puis Christophe Ondelat nous retrace la campagne 1974, la présidentielle de VGE dans Ondelat raconte. C'est à 16h. À ses côtés, Catherine Ney pour revisiter ce temps fort politique. Europe 1.